Au TEP la famille. Alors, concernant l'affaire Dumbi Fakoli, nous avons enfin le fin mot de cette histoire. Voilà, on va le dire simplement comme ça. Nous avons le fin mot de cette histoire et on va lire donc ensemble les deux derniers communiqués de presse de 3RN Maya parce que euh, on ne les avait pas avant, maintenant on les a. On va lire le communiqué qui date du 31 janvier. Si vous vous rappelez la dernière fois, quand on regardait sur leur page Facebook, sur la page officielle, il n'y avait pas ce communiqué de presse-ci. Je l'ai reçu par la suite en privé. Donc on va le lire ensemble. Et on va aussi lire le communiqué qui date du 17 février. Donc là, le fin mot a été donné, le verdict a été donné le 14 février 2023. Euh, il y a d'abord eu un rebondissement pendant le procès du 31 janvier 2023. On a repoussé le verdict au 14 février 2023. Et donc, on va lire ensemble les deux communiqués et peut-être que je ferai des commentaires, peut-être pas. D'ailleurs, j'ai même pas envie de faire de commentaires. On connaît très bien les enjeux qu'il y a derrière. Ça me fatigue même, à la limite. Bref. Bon, pas l'affaire, c'est pas l'affaire qui me fatigue, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe qui est extrêmement, c'est épuisant. Quand on essaie de faire des trucs, c'est toujours à côté, c'est toujours d'à côté que vient le problème. Bref, je n'ai pas besoin d'être vu, non. Vous n'avez pas besoin de me voir, on est d'accord là-dessus. Voilà, je vais juste me cacher. Voilà, et comme ça, on pourra simplement lire et voir ensemble. Alors, le secrétaire général, affaire d'Oubli Fakoli, dixième communiqué de presse qui date du 31 janvier 2023. Compte rendu de l'audience publique du 31 janvier 2023, décision du tribunal attendue pour le 14 février 2023. Dans le cadre de l'affaire Dumbi, pour faire suite à la dernière audience du 27 décembre 2022, cette tenue ce jour, mardi 31 janvier 2023, au tribunal de Bamako, l'audience prévue pour statuer sur le fond. L'association 3RN Maya, avec tous ses partenaires, tient particulièrement à remercier toutes les personnes, toutes les associations et les partenaires qui ont participé à la collecte de fonds pour financer les frais relatifs à la défense du doyen et des jeunes co-accusés. Les fonds collectés ont permis de faire face aux frais de billets d'avion pour l'avocat principal, aux frais et taxes aéroportuaires, aux frais de séjour, de formalités administratives et judiciaires, de déplacement, de restauration, de communication en roaming, en itinérance, et bien d'autres finalités, toutes liées à l'affaire. Le doyen Dumbi Fakoli Doumbia et les quatre co-accusés remercient l'ensemble de la communauté kamite, collectivement et individuellement, pour son implication et son concours très actif, et aussi bien financier que moral, logistique et humain, sans oublier leurs proches toujours présents et actifs. Nous savons pouvoir compter sur cet élan de solidarité qui doit rester encore actif et effectif jusqu'à la fin de l'affaire Dumbi avec la libération totale des accusés. Nous restons pour l'heure dans l'attente du dénouement de l'affaire au bénéfice de l'ensemble des prévenus. Nous vous prions de trouver ci-dessous les comptes rendus succincts de cette journée. Résumé du procès Résumé du procès du professeur Dumbi Fakoli Doumbia et des co-accusés. Après la lecture par les chefs d'accusation, Maître Moutanga Tal, avocat de la partie civile, donc en gros ceux qui portent plainte, vu que c'est la partie civile, Maître Tal, plus précisément du Haut Conseil islamique, donc il est plus précisément en fait l'avocat du Haut Conseil islamique et du ministère des Affaires religieuses. Voilà. Donc, Maître Tal a ouvert les hostilités en créant une polémique autour du prénom de M. Dumbi Fakoli Doumbia, disant qu'il s'appelait plutôt Mohamed Doumbia. Le professeur Dumbi s'est défendu en expliquant qu'il avait rejeté ce prénom par des procédures légales. Évidemment, ici, l'objectif, c'est toujours de heurter. Oui, mais c'est ça, il refuse Dieu. J'ai dit que j'allais pas faire de commentaires.
Après près de 10 minutes de discussion, les avocats et le parquet ont décidé de passer à la suite. Encore heureux. Le président a ensuite posé une série de questions sur les faits autour de l'affaire Dembélé, de la sortie médiatique du ministre des Affaires religieuses et des propos du doyen Doumbi en réponse à ceux du ministre. Elle a demandé d'amples explications sur le terme Kamit et les raisons de la création de groupes et associations autour de ce concept. Le doyen s'est donné la peine d'y répondre avec tous les détails. Moutanga Tal, une fois de plus l'avocat du Haut Conseil islamique, a fait la lecture de la réponse du doyen au ministre. Il a tenté d'interpréter les propos du doyen et de le piéger en retournant ses mots contre lui, notamment à travers la partie « Nous le soutenons à 100%. » Un certain Aboubacar Keïta aurait reconnu dans une déposition que Dembélé serait membre du mouvement Kamit. Il n'est pour autant pas membre de l'association Kamit dont le doyen est le président. Et on en revient aussi parfois à ce qu'on dit. Toutes les associations que vous dites qui ont Kamit devant ne sont pas forcément des associations Kamit. De par ce qu'ils font et tout ça là, généralement ce sont des gourous, quand je parle de gourous, c'est dans le sens le plus péjoratif du terme, des gars qui veulent du pouvoir, qui créent des éléments de pensée totalement factices, basés sur rien, et comme ils peuvent dire des trucs qui peuvent penser être spirituels ou sensés, ou alors qui vont à l'encontre de ce que certaines personnes pensent, les gens se disent que non, ça c'est le mouvement Kamit. Non, c'est pas le mouvement Kamit. Tout comme il y a des gars qui ont commencé à expliquer avec tout un sérieux du monde des incongruités absolues sur le mouvement Kamit, parce que les gens ne connaissent pas bien comment ça se passe, parce que les gens ne comprennent pas bien comment ça se passe, parce que les gens sont à la recherche de savoir. Ils ont entendu les gens comme Kalalo Motunde sortir ces termes et tout. Et ils se disent que tiens, bah, moi je vais créer un dérivé. C'est pas parce que quelqu'un se dit Kamit qu'il l'est. Parce que quand quelqu'un se dit Kamit, ce n'est qu'un mot. C'est la façon dont cette personne se comporte qui définit si elle est ou non Kamit. Vous voyez, c'est ce qu'elle est qui définit. Je peux dire que je suis tout et n'importe quoi, ça ne veut pas pour autant dire que je le suis. Voilà, donc quand vous allez voir les associations, oh, pensez Kamit, machin et tout ça là, c'est pas parce qu'il y a Kamit devant que ça veut dire qu'ils sont Kamit. Posons-nous. Il faut qu'on fasse très attention à ce genre de petits vices là, parce qu'après ça nous crée des problèmes inutilement. Là je ne parle même pas des problèmes avec la justice ou autre, je parle des problèmes avec nos énergies, nos ancêtres, ce pourquoi est-ce qu'on combat, où va notre argent, où va notre énergie. Voilà, donc petite réflexion, on continue. Après Tal, donc après l'avocat de la partie civile, le parquet s'est déchaîné sur le professeur Doumbi en le sermonnant tel un enfant inconscient, tout en suggérant une analyse psychiatrique tout en suggérant une analyse psychiatrique au doyen. Donc le parquet se dit dépassé par les explications de ce dernier. Vous lui posez une question, en gros c'est ce que je comprends ici. Il pose une question au doyen, c'est-à-dire c'est quoi Kamit et pourquoi créer des associations autour de ce concept Kamit. Le doyen prend le temps de répondre et tout, et on le sermonne comme un enfant et on le suggère, on le suggère une analyse psychiatrique. Donc quelqu'un qui vous dit retournons aux sources, retournons à l'Afrique profonde, retournons à la spiritualité africaine, apprenons notre histoire et ainsi de suite, c'est lui qui a besoin d'une analyse psychiatrique. Des gens qui se prennent pour des Arabes, des gens qui prennent l'arabe pour la langue de Dieu, les gens qui renient leurs ancêtres pour adorer les ancêtres des autres, eux ils sont en bonne santé. Voilà en fait ce qu'on fait de notre monde. On fait passer des gens malades pour des gens en bonne santé et des gens en bonne santé pour des gens malades. Ok. C'est à lui, c'est à M. Doumbi Fakoli qu'on suggère une analyse psychiatrique. C'est à lui qu'on suggère
Et c'est vraiment, quand on te dit suggérer, c'est avec autant, ça dit, mais monsieur, je vous suggère d'aller consulter un médecin, mais vous m'avez l'air malade. Voilà. Vous voyez ce teint hautain là. Voilà, c'est en fait ça ici. En lui suggérant une analyse psychiatrique. Bref, on continue. Maître Massinga Kele, avocat principal de M. Ndoumbi et des 4 co-accusés, rappelle que l'on n'était pas dans un débat religieux et qu'il faut rester dans les faits et le cadre des faits reprochés aux prévenus. Merci beaucoup, parce que oui, moi-même j'ai cru me perdre là. Même comme on sait en fait qu'au fond, la question ici c'est le débat religieux, ils vont revenir là-dessus. Même si on le sait, mais c'est pas la raison pour laquelle il a enfermé. Donc revenons sur ce pourquoi est-ce qu'il a enfermé. Très très beau jeu là-bas. Le frère du dit Dembélé a comparu. Il dit ne pas savoir où se trouve son frère. Au début, lors de son arrestation, l'arrestation du frère du dit Dembélé, du frère de Dembélé, oui, on lui a dit que c'était pour le protéger. Mais il aurait fini sous mandat de dépôt et enfermé avec les autres détenus. Vous voyez comment les gens font. C'est-à-dire, un peu comme quand on kidnappait les gens pendant la période de l'esclavage. On dit non, viens, on va te protéger. Quand tu arrives, on te kidnappe ou alors on t'appelle, on te dit viens, on va te donner ton enfant. Donc on kidnappe ton enfant, on te dit viens pour récupérer ton enfant avec de l'argent. Quand tu arrives avec de l'argent, on prend ton argent, on te kidnappe. Voilà, exactement les mêmes méthodes. Kolokoto Imhotep a comparu dans un autre des co-accusés. Le frère du dit de Dembélé, c'est un des co-détenus, des co-accusés. Kolokoto également. Voilà. Kolokoto Imhotep a comparu. Le juge lui demande plus d'explications sur l'aliénation spirituelle. Il s'est alors fait un grand plaisir de faire un long cours sur la généralité ancestrale et la philosophie kamite. Tal n'a rien trouvé à redire à part tenter de retourner les mots de Kolokoto contre le doyen. Tal, je rappelle encore que c'est l'avocat de la partie civile du Haut Conseil islamique. Vous pensez que cette affaire n'est qu'une affaire de droit? En rien, ce n'est une affaire de droit. En rien. Les autres co-accusés sont passés à tour de rôle et ont répondu aux mêmes questions. La réaction de Tal fut la même. Leur faire avouer indirectement que le doyen avait soutenu le dit Dembélé par sa réponse au ministre. Lors des plaidoiries, Tal dénonce une couardise et une incohérence. Le rejet du prénom initial du doyen, une haine et le refus d'assumer ses propos. Donc pour lui, c'est en fait ça l'incohérence. Après la lecture d'un article qui condamne de 1 à 5 ans l'atteinte à l'unité nationale, Tal invite à condamner sévèrement le professeur qu'il juge être un perturbateur de l'ordre public. L'ordre de quoi? Du mal. L'ordre de cet ordre-ci qui pousse des gens à tuer d'autres gens. Cet ordre-ci qui n'a rien de positif ni de près ni de loin. Continuons. Accusation que la défense a abattue en brèche en démontrant l'inexactitude des chefs d'inculpation. Le parquet estime que les co-accusés n'ont rien à voir dans l'affaire. Il suggère de les relâcher, mais de condamner le doyen pour 3 ans de prison. L'accusation finit ainsi de jouer son rôle et la défense réagit brillamment. Maître Massi a rappelé qu'il n'y a aucune preuve des accusations et que la procédure pénale n'a pas été respectée. Il a lu la déposition de la femme de Dembélé. Celle-ci aurait reçu une visite d'un homme suite à la publication de la fameuse vidéo. Ce dernier lui rendant la clé de la boutique de Dembélé et ne donnant aucun détail sur sa position actuelle. La défense du doyen a œuvré avec brio à démontrer que le doyen est une cible inavouée. Bien sûr que c'est une cible inavouée. Maître Traoré et Maître Tieselo, qui ont plaidé pour le compte du professeur Doumbi Fakoli Doumbia, ont mis en lumière la nullité absolue de la procédure qui a conduit le doyen et les autres prévenus à la prison. Maître Massinga Kele a démontré dans sa plaidoirie l'absence de preuves, notamment l'inexistence de la vidéo montrant M. Doumbi et les autres prévenus en train de mettre sur pied un projet criminel ou en train d'apporter un concours
une assistance à l'auteur de la vidéo litigieuse, l'absence de témoins, l'absence des témoins. Plus loin dans ses plaidoiries, il a mis en lumière les incohérences de l'avocat du Haut Conseil islamique. Concrètement, M. Tal a évité le débat de droit, c'est-à-dire, on dit souvent le texte, le droit réellement. Pourquoi est-ce qu'il a accusé? Il a accusé d'avoir X, Y, Z. Non. M. Tal a évité ça, mais est resté sur les questions religieuses, sur les figures de style, les émotions populaires et toute autre chose, et toutes choses qui sont situées aux antipodes de l'accusation. Mais parce que c'est le cas, parce que c'est ce qu'il veut, c'est le but là-bas en fait. Ça, c'est la réelle raison pour laquelle on accuse le doyen. Ça, c'est la réelle raison. Ça veut dire, en aucun cas, il ne s'agit d'une affaire de droit. En aucun cas, il ne s'agit d'une affaire de droit. C'est pour ça que l'avocat du Haut Conseil islamique, M. Tal Sila, évite le débat de droit. C'est pour ça, parce qu'il ne s'agit pas d'une question de droit, mais une question religieuse. C'est pour ça qu'il utilise les figures de style. Bref, vous voyez ces envolées lyriques là que les avocats font souvent. Voilà. Des émotions populaires et toutes choses qui sont situées à l'opposé, à l'exact opposé de l'accusation. En aucun cas, il ne s'agit d'une question de droit. Qu'on se mette bien ça dans la tête. Voilà. Après 4 heures de séance, la délibération fut renvoyée donc au 14 février 2023. Voilà. Ça, c'est de Bamako, 31 janvier 2023. On va donc passer à la suite du document juste là. Ceci s'écrit le 17 février, mais tout s'est effectivement passé le 14. Donc, excusez-moi, nous allons lire ça ensemble. Affaire Doumbi, 11e communiqué de presse. Jugement final de l'audience publique du 31 janvier. Décision du tribunal rendue le 14 février. Sortie de prison du doyen et des co-accusés début mars. Donc les nouvelles ne sont pas très bonnes. Dans le cadre de l'affaire Doumbi, merci de trouver ci-dessous l'information attendue par toute la communauté kamite, comme suite à la dernière audience du 31 janvier 2023 sur les questions de fond. En délibération, le jugement a été rendu ce 14 février 2023 par le tribunal. Voici ci-dessous le compte rendu succinct. Information importante. Après plusieurs péripéties dont cette affaire kafkaïenne, nonobstant les plaidoiries brillantes, des rebondissements, des imprévus continus, l'affaire Doumbi voit son dénouement poindre enfin à l'horizon, non sans quelques soubresauts auxquels nous nous attendions. Voici les éléments essentiels à retenir. Le délibéré du jugement du 31 janvier 2023 attendu pour le 14 février 2023 a été rendu. Voici en substance ce qu'il faut retenir. Grand 1, petit 1. Le professeur Doumbi ainsi que les autres jeunes co-accusés ont été condamnés à 12 mois de prison, dont 8 mois avec sursis et 4 mois fermes. Grand 1, petit 2. Le professeur Doumbi et ses co-détenus ayant déjà de facto purgé plus de 3 mois depuis le 2 novembre 2022, les 4 mois fermes seront consommés très bientôt. Il sera donc libéré très prochainement selon ce jugement. Grand 1, petit 3. L'un des 4 jeunes a été déclaré libre avant les autres et les démarches administratives idoines sont en cours pour finaliser et concrétiser sa libération dans les jours qui viennent. Après 4 mois de privation de liberté, le président de notre association 3RN Amaya ainsi que les jeunes frères Kémit qui ont été emprisonnés avec lui seront enfin libres bientôt. Donc voilà, ça a été fait à Bamako le 17 février.